Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un récap des différentes actualités du search. En avril, peu d'annonces sur l'évolution du produit à se mettre sous la dent. Plutôt des actualités autour de la croissance du groupe et des rebondissements sur le volet juridique. Allez, je compte les points. La première info concerne la publication du chiffre d'affaires de Google sur T1 2023 versus T1 2022, avec une bonne nouvelle sur le front des résultats économiques, notamment pour l'ensemble des sociétés que sont Amazon, Meta, Microsoft, mais surtout Google. Résultat, on observe plus de 2% de croissance sur la partie revenus générés via le SIA, mais une baisse de 3% côté YouTube et de 8% côté display. A noter également que pour la première fois de son histoire, la division Google Cloud est rentable. Alors cela reste loin d'une croissance à 2 chiffres qu'on a pu connaître sur les années précédentes, mais au vu du contexte, c'est plutôt une bonne nouvelle. Car je rappelle, Google a été impacté comme l'ensemble des sociétés par la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise de l'énergie, et même la hype autour de ChatGPT. Côté effectif, Google compte 191 000 employés, soit 27 000 de plus qu'il y a un an, malgré la vague de licenciements, qui celle-ci est en train de prendre fin. Enfin, Google reste très dépendant du contexte macroéconomique, et aujourd'hui la société a annoncé vouloir accélérer à la fois sur la partie IA et sur la partie shopping, deux segments avec des perspectives de croissance plutôt très importantes. La deuxième information concerne la fin de différents modèles d'attribution. Google vient en effet d'annoncer la fin de certains modèles d'attribution que sont le modèle linéaire, le modèle déprécié par le temps et le modèle first click. Cette annonce s'inscrit dans une dynamique déjà enclenchée à l'été dernier qui voulait que par défaut lorsqu'on créait une conversion, c'était le modèle data-driven qui était mis en place. La troisième annonce concerne l'arrivée de l'IA et de Bard dans la plateforme Google Ads. Ainsi, Google a annoncé l'intégration prochaine de l'IA dans sa plateforme, notamment sur le volet annonce et dans Performance Max. L'annonceur pourra ainsi soumettre tous les assets créatifs à disposition, notamment les bannières, textes et vidéos, et l'IA les remixera. C'est d'ailleurs déjà disponible dans certains comptes pour les annonces RSA. Google fait des recommandations personnalisées de titres et de descriptions en bêta. La quatrième annonce concerne le badge de validation. Certains annonceurs ont pu voir dans leurs annonces des badges de validation, un peu à la façon de ce que fait Twitter. Cela est en lien avec le processus d'authentification qu'a lancé Google. Derrière, on peut s'attendre à des meilleurs CTR, moins de fraude et peut-être à la préparation de la sponsorisation sur Bard. La cinquième annonce concerne la fin des audiences lookalike. Depuis le 1er mai, il n'est plus possible de générer des audiences lookalike. En revanche, les audiences déjà créées seront réutilisables jusqu'au 1er août. En remplacement, la majorité des campagnes proposeront le ciblage optimisé. La sixième annonce concerne la suite du procès antitrust engagé contre Google. 9 nouveaux États américains se sont rajoutés aux 8 États historiques et à la plainte du gouvernement fédéral. Il est difficile de se projeter sur les résultats de ce procès. Néanmoins, si la position monopolistique était reconnue, il faudrait alors splitter les activités de Google, permettant ainsi à des nouveaux acteurs d'émerger, mais aussi à des acteurs moins matures de ne plus pouvoir faire de la pub aussi facilement. Voilà, cette 14e revue d'actu est terminée, avec quelques bonnes nouvelles côté croissance et IA. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.